Ça, c'était hace muchos años. Eso es de ahora. This is actual. This is older stuff here. This is actual. Alors, il y a des règlements ici, hein. Ah oui, il faut toujours tout déconnecter. Ça, c'est le règlement. Le règlement, hein. Ben voilà. Ben voilà. Je suis locataire. Ici, on allume la lumière. Et juste à côté de mon local S3, Sotano. Les toilettes, voilà. Ben, c'est bien d'avoir ça à côté, non? C'est bien. J'apprécie beaucoup. Ben voilà, alors je reviens. Ben voilà, c'est tout. J'ai fait mon trajet en métro. Et nous arrivons ici. Ben oui, ça, c'est parce qu'il faut chercher du boulot. Ben oui. Mes 72 balais, ben au moins ici j'ai le droit de travailler, parce qu'en Suisse, hein, je suis pensionné à l'AVS, Alter und Hinterverlassenenversicherung, assurance vieillesse et survivant, assicurazione vecchiaia e superstiti. Eh bien, ah, bah dis donc, mais là, ça retarde un peu, hein, parce que, je sais pas, moi j'arrive pas à la mettre à l'heure. Puis c'est un peu descendu la température, mais bon, je laisse la porte ouverte, parce que là, il est, voilà, 11h07. Bon, alors, ben voilà, la guitare, ça fait des années que j'y joue, je n'en joue plus. Mais bon, j'espère un jour de m'y remettre, parce que là, vous voyez, je peux la brancher sous le chorus, ça va dans cette petite table de mixage que j'ai achetée en 2007, et ça passe dans l'autre table de mixage. Bon, là, je vais tout. Ben, ça me rappelle mon papa, hein. Mon papa au cabinet dentaire, dans ses œufs, ben, la nuit, le soir, et il couvrait tout, hein, avec des draps. Et puis après, quand il allait travailler à la place de la gare 11 à Bienne, et ben voilà, il enlevait tous ces machins-là. Ça, c'est Music Workstation. Korg, je l'ai prise à la plage, avec ce petit haut-parleur Behringer, très puissant, et la petite valise, là il y en a une autre, bon, ça c'est pour les habits. Habibi, LTT, chantait Khaled ou Cheb Bami ou Cheb Kader. Moi j'en ai vu un des trois, je crois que c'était. Ben, j'en ai vu deux, je crois. Khaled à Lugano, puis l'autre, Cheb Bami ou Cheb Kader au Festival de musique du monde à Chiasso, Festate Chiasso, du côté suisse. Après le côté italien, c'est tout près de Como. Lago di Como, Lario, Lago di Lugano, Ceresio et Lago Maggiore, Verbano. Tout cela, c'est la, comment dire, c'est la Regio Insubrica, c'est totalement celtique. Gallia Cisalpina, celte. D'ailleurs, Lugano, ma ville d'origine, luogo di attinenza, Heimatsort, Bürgerort, lieu d'origine, luogo de origine, en rétro-romanche. Et bon, il y a plusieurs variantes du rétro-romanche. Il y a le rétro-romanche sur Sylvane, là où j'ai vécu, à Flimswaldhaus, voilà, la région de la vallée du Rhin antérieure. Et ouais, Flims, Lax, Valera, Arena Alva, tout ça. Et on parle le romanche sur Sylvane. Il y a une autre partie du canton des Grisons, on parle le romanche sur Biran, Bergune, Bravogne, par là-bas au milieu. Et puis en basse Agadine, Squol, Taraspe et patati et patata, on parle le romanche ladine. Le plus facile à comprendre pour moi qui suis, avant d'avoir été francophone, italophone. Voilà, ça c'est la secrétaire qui vient de passer, parce que bah, je pense voir s'il y a du papier dans les toilettes, et puis, etc., etc. Bon, alors, bah voilà, je sais pas ce que je voulais dire. Je parlais de Lugano, je parlais de... Bah, voilà, j'ai complètement perdu le fil là, à cause de la secrétaire. Parce que la secrétaire, c'est une jolie dame, demoiselle, bon, oui, elle a son copain, puis moi je suis marié, quoi. Mais bon, alors... ah oui, je parlais du Corwet que j'ai pris ça à la plage. Ce piano ici de 88 touches lesté, je l'ai acheté en
en 2011. C'est lourd ça, parce que ça, ce serait pour... Là, c'est le dernier venu, c'est un synthétiseur Roland. Puis là, c'est un keyboard Yamaha, je sais pas quoi, PSR, parce que j'avais le même déjà en couleur, comme argenté déjà. Je l'ai acheté en février 2006. Et je l'ai pris avec en Suisse. Je l'ai pris avec le TGV à Marseille, et puis avec Jean-Pierre Tranchon, nous avons joué une fois au restaurant du camping 4 étoiles, Les Tournelles, à Ramatuelle. C'est juste à côté, pas loin de Saint-Tropez. Donc je présume dans le département du Var. Ça vote beaucoup Front National par là-bas, Marine Le Pen, surtout à côté de Marseille, à Vitrolles. Et puis à Toulon aussi, le port militaire. Quant à Draguignan, la Légion étrangère, sans commentaire. Ben voilà. Alors je sais pas pourquoi je parle. Alors voilà, bon, j'avais le même clavier en couleur argentée. Puis comme je l'ai utilisé beaucoup pour travailler, etc. Et alors après de longues années, il y avait cette touche qui ne marchait plus. D'ailleurs, ensuite, j'avais aussi deux autres Casio et puis un clavier, un piano électrique Yamaha que j'avais acheté à Montréal, dans un quartier anglophone, dans le nord, dans le quartier de Jean Talon, Montréal, dans l'an 2000. Jonas aura 20 ans dans l'an 2000, Alain Thaler, régisseur suisse. Alors, voilà, cinéaste, je suis cinéaste. Oui, cinéaste, régisseur. Et alors qu'est-ce que je voulais dire que voilà, à Montréal, j'ai acheté, comment dire, dans un pawn shop, dans le quartier du métro Jean Talon. Anglophone comme à Montréal aussi, tous les quartiers qui sont à l'ouest du boulevard Saint-Laurent, ça parle aussi anglais. Alors que l'autre, voilà, c'est francophone, c'est québécois. D'ailleurs, moi j'ai vécu le 24 juin de l'an 2000, la fête nationale du Québec, la Saint-Jean. Tout le monde avait peint sur son visage la fleur de lys et dans les maisons, etc. Ben voilà, pas de l'autre côté. Ah, parce que le 1er juillet, que je suis rentré d'urgence en Suisse, repose en paix, mon papa. Alors, c'est la fête nationale du Québec, feuille d'érable. Alors, à Montréal, je pense encore plus à Québec, on ignore complètement ce jour. Comme c'est un jour férié officiel, on l'utilise pour les déménagements, voilà. C'est comme ça. Ah oui, je me rappelle quand Charles de Gaulle, là, il allait au Québec, hein, ça fait longtemps, là. Et Québec libre, Québec libre. Ben voilà. Ben voilà maintenant le mondial, tout ça, Canada, États-Unis, Mexique. Ah ben ça c'est les Native Americans. Native Americans au Québec, on les appelle les Premières Nations. Ben voilà. Surtout ce continent a été habité avant que nous les envahisseurs européens sont arrivés. Au nord, ça parle british, et par ici jusqu'au sud, espagnol, un petit peu là au Brésil, au portugais, au Brasil, c'est un pays tropical, au Brasil. Bon, ben voilà. Alors, ben, je vais arrêter de déconner, parce que si je viens ici, c'est pour bosser. Parce que, bon, bosser, là, pour chercher du boulot, il faudra voir. Mais il faut... J'ai une autre responsabilité. Ici, il y a 20 ans, je jouais avec le patron de ces lieux, Alejandro Razzo Bustos, dans un groupe qu'on peut chercher sur YouTube, chercher le canal Amilo Media et chercher le vidéo Prison of Love, composition de Robin Ford, joué par le groupe ici, San Luis Diez. Parce que nous sommes ici à la Colonia Roma Norte, à la rue San Luis Potosi 10. Ben voilà, alors... ben voilà, maintenant, Alejandro, il veut refaire un groupe de blues. Il avait un batteur, et le bassiste, Guillermo, qui est médecin pathologue, il travaille dans un hôpital.
Et alors, je sais pas, le batteur n'est plus avec eux. Parce qu'à part du blues, j'avais entendu là au fond qu'ils étaient aussi en train de répéter des compositions de Carlos Santana. Puis il m'a dit que je dois aussi apprendre. Mais là, je ne sais pas comment je vais y arriver, hein, parce que là, avec mon imprimante, ça marche pas. Elle est très vieille. Je l'ai achetée en 2011, l'imprimante. Alors, je sais pas. J'en ai une autre à la maison qui est aussi photocopieuse. Et ben oui, ben là, j'ai besoin des notes pour jouer l'introduction en d'orgue de A Whiter Shade of Pale des Procol Harum. Ah non, non, là, je peux pas faire ça comme ça. Hein. Euh, bon, puis pour le reste, alors, il me donne des devoirs, des tâches à les rendre. Il m'envoie par WhatsApp ce que je devrais un peu apprendre ici, des morceaux, pour un peu gagner du temps, n'est-ce pas? Alors, normalement, ah, je sais pas, je dois passer de WhatsApp, je passe à ma page de, comment dire, du Facebook. Puis après, voilà, je passe avec le câble ici au mixeur, puis à l'autre, et puis à ce petit haut-parleur, puis le grand parleur ici Roland que j'ai acheté en 2007. Moi, je l'ai pris aussi à la plage pour aller jouer, etc. Une fois même à Acapulco, mais surtout à Playa Zipolita, je jouais avec tout un band de Nord-Américains des États-Unis, comment dire, Pasanada Mama, et ben tout le band avec ce table mixage ici se branchait pour les répétitions. On n'avait pas de batteur, alors comme ici, justement, moi j'ai proposé qu'il faudrait utiliser ce keyboard-là, parce qu'il a sa boîte à rythme, n'est-ce pas? Et après, heureusement, quand on a eu un ou deux engagements à la Playa Zipolite, Costa Chica de Oaxaca, océan Pacifique, latitude du Sénégal, eh ben, nous avons trouvé un batteur, plus ou moins un touriste britannique, United Kingdom, voilà, il a joué la batterie. Ben, ici, il faudra faire la même chose, tout répéter. Alors, justement, les morceaux, ben, comme ça, je dois plus ou moins les entraîner en ligne pour gagner du temps, puis c'est pas évident, parce que il y a 20 ans, c'était pas comme ça, non? Il y a 20 ans, on avait là les partitions, tout ça, enfin, partitions, les cifrados, non? C'est lyrics and chords. Bon, les lyrics, c'est pas moi, je chantais pas, c'était Alejandro qui chantait, alors je m'en balance des lyrics, mais enfin, bon, surtout les harmonies des accords, non? Et voilà, puis on répétait, puis on avait Ricardo. Mais, Ricardo Medellin, ça c'est moi, ça c'est mon ancien keyboard, comme je vous le dis. Et voilà, ça c'est Ricardo. La guitare, celle-ci, je l'ai achetée, comment dire, je l'ai achetée au Guatemala, à Antigua, Guatemala, je crois, en 2007, je crois. Ou plus tard, en 2008, je ne sais plus. Je l'ai, voilà, j'ai fait de la contrebande, je voyageais avec un shuttle, Maya Tour Operator, et ben voilà, c'est la fourre c'était pas une fourre, c'était un étui de la guitare. Ben, c'était une guitare électroacoustique, un peu genre Gypsy Kings, je crois une vintage. Je l'ai mise sous mes pieds, là, quand on a passé la frontière. Elle était bien cachée, là, sous les sièges, sous les pieds. Puis voilà, puis après, bon, après j'ai dû, au poste frontière du côté du Mexique, Ciudad Cuauhtémoc, je suis rentré là au poste frontière parce que je devais faire mon visa de touriste de 150 jours, 3 mois. Et, non, 6 mois, pardon, 6 mois. 6 mois. Et après, à San Cristobal de las Casas, au Chiapas, je devais aller payer, je ne sais plus combien, 200 pesos, 10 francs suisses, voilà, quand on arrive par voie de terre. Normalement, quand j'arrive en avion, ben, c'est gratuit. Hein. Mais là, ça a changé, parce que là, depuis 10 ans, maintenant, je suis marié, j'ai eu pendant 2 ans ma résidence temporaire, et après, la résidence permanente. J'ai mon numéro de citoyen mexicain COURP, et je suis résident permanent. Je ne suis pas encore mexicain. Et j'ai toujours mon passeport suisse. Et, et puis, je sais pas, en Suisse, PostFinance, ils m'ont obligé, sinon ils allaient couper mon compte où je reçois mon AVS.
ma petite avait tout petit, disais-je, en deuxième année du progymnase du Pascal à Bienne, tout petit. Et alors, voilà, je perds le fil, hein, je suis plus la dernière pluie, moi. Hein. Alors, comme c'est tout petit, d'ailleurs, mon notaire, il m'a dit, Martino, il faudrait quand même faire un petit effort. Parce que ça, c'était en... J'ai travaillé en 2008, ça, non, la photo, c'est là. Cette photo-là, je travaillais à la Casa de Cantera en 2008, 5 mois, du 3 juin au 31 janvier 2008. Après, je suis de aller au Guatemala pour faire mon permis de tourisme. Je travaillais au noir, comme dans la chanson de Manu Chao, clandestino, illégal, Mano Negra. Manu Chao chante aussi Marijuana. Ça, c'était bien avant, Marijuana, pas longtemps. Bon, en Suisse, c'était plutôt le shit, le hashish. C'était à l'âge de 16 ans, Sweet 16 et 17 ans. En 1970 et en 1971, quelques pétards, quelques thés avec du shit dedans, quand je jouais, qu'on a fondé le groupe Nature, style Pink Floyd. Nous, les fondateurs, nous avons abandonné le groupe que nous avons formé, parce que nous étions les deux Syd Barrett de Nature. Et oui, Lucy in the Sky with Diamond oblige. Mon premier, c'était le 1er novembre. Le 1er novembre, c'était sur papier buvard. Manfred Schoner et moi, nous étions à Villars, Leubringen, 2533 et Villars. Nous sommes allés à une cabane, la maison de la vieille sorcière à la soupe au pois. Ben là, déjà depuis l'école enfantine des Villars, on y allait avec la madame Perret-Gentil, puis après, en première année primaire, avec la madame Charpier, puis après le Lulu, monsieur Luchère, et puis après, monsieur Gerbert, comme les fromages. Il avait la peau blanche comme fromage. Gerber, voilà. Et puis après, j'ai passé justement au progymnase du Pascal. Voilà, je me fatigue, hein, parce que je dois justement, je déconne trop, je perds trop de temps là sur en ligne, et puis je dois un peu bosser parce que non, il faut quand même, c'est des responsabilités. Parce que moi, j'aurais envie que même si on a un groupe de blues, une fois que le répertoire est prêt, peut-être Ricardo, bien que Ricardo joue déjà avec The Catfish Soul Band, attention, hein. Ils ont plein de saxophones, de trombones à coulisses, de trompettes, etc. Les cuivres, quoi. La chanteuse, c'est la copine à Ricardo, Adriana, elle vient de Veracruz. Eh ben, ils ont au moins comme 4 ou 5 ladies background vocal. Et puis, il y en a même une qui est encore presque, je ne veux pas dire meilleure, mais elle est excellente, quoi. Excellente, hein. Elle peut avoir aussi un rôle de soliste. D'ailleurs, Adriana, elle laisse des fois l'autre chanteuse chanter en première position. Puis bon, il y a la section rythmique, Ricardo la batterie, un excellent bassiste. Il joue de la musique funk, disco, vintage, je sais pas ce que c'est, soul, rhythm and blues, et patati et patata. Et ils ont un pianiste qui a, comme là, il a 2 machins comme ça, je pense, piano et orgue, un guitariste. Le guitariste, il fait bien la rythmique, les solos, pas tellement. Ils avaient avant, il y a quelques années, c'était juste 4. Ils avaient un bassiste de Madrid, espagnol, et ils avaient un guitariste argentin. Alors celui-là, ouais, il faisait des solos, hein, comme Carlos Santana, etc. Mais bon, comme maintenant ils ont la section des rythmiques, des cuivres, alors chaque cuivre fait des excellents solos. Alors voilà, c'est parfait, quoi. Comme ça, le guitariste, il va pas faire son ego trip, et puis voilà, c'est bien comme ça, quoi. Et alors, justement, si nous on prépare bien tout, même que Ricardo, il a beaucoup de répétitions et quelques concerts avec The Catfish Soul Band, si un jour on arriverait à se libérer, je ne sais pas si Alejandro il va faire ça,
pour faire quelques petits gigs comme ça, quelques petits concerts. Ici, le blues à Ciudad de México, ça a son public, hein, il y a pas mal. Et ça scène, non? Cherchez sur YouTube, non, sur Facebook, AM Blues, Association des Blues de México, bien chercher Por los Senderos del Blues. Il y a, il y a- il y a du blues. Bon, plus que le blues ici à Ciudad de México, puis même dans la République en général, il y a un excellent niveau de jazz. Mais bon, moi, non, je fais la musique des prolétaires, des loups pour le prolétariat. Je suis un bluesman. Je fais un peu de jazz aussi, j'ai aussi composé du jazz à la guitare et j'ai deux compositions au piano, là, etc. Suisse à copyright, etc. Mais bon, je suis pas tellement, hein, je suis pas un érudit dans ça. Alors voilà, je fais la musique du peuple, prolétaire et subprolétaire, le blues. Voilà, la musique des afrodescendantes. Origine le Mali, en Afrique occidentale. Alors justement, je disais que si une fois on prépare quelque chose, ben voilà. Mais bon, tout ça c'est de la musique d'avenir maintenant, c'est moi qui dois bosser, c'est moi qui dois m'y mettre là, hein, et arrêter de déconner. Voilà, ben je vous laisse, je sais pas pourquoi je déconne là, je sais pas. J'en sais rien, je déconne. Enjoy. One flew over the cuckoo's nest. Ben oui, Jack Nicholson. Hein. Ben celui-là, bon. Vous aurez, ah, puis là, ça c'est une déité. Ça, c'est une déité mexicaine, mexica, aztèque. C'est Tecatlipoca. Bah oui. Nous sommes dans une ville qui s'appelait auparavant Tenochtitlan. Culture mexica, aztèque. Voilà. Ah ouais, filmation. Et caméra Samsung. Bah oui, c'est déjà tard. Muss weitermachen, vorwärts machen. Yo. Scheich l'hiver, il faisait 19 degrés, c'est monté à 20. Un peu humide, ben ouais, dans les locales de répétition. UMX Room ist immer fürcht.